nos chansons, à travers nos prières. Soyez tous bénis. Nous pourrons aussi donc mettre nos GSM sur silencieux s'il vous plaît. Ensemble avec moi, nous allons lire Jacques 1, 17. Avec moi. Toute grâce excellente et tout don parfait vient d'en haut et descend du Père des lumières, en qui il n'y a point de variation ni aucune ombre de changement. Nous allons donc nous lever, nous allons chanter celui qui met dans moi, celui qui met en Jésus. Avec moi, celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance, par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité, attristé, reprends courage, par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Quand Satan veut te troubler, enlever ton espérance, ton passé reprocher, que qu'il soit ton assurance, par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi je marcherai en comptant sur tes promesses, par lui je triompherai en tout temps de tes détresses. Par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Oh Jésus, prends ma vie. Fait connaître tous
elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as garde-moi. Nous allons donc prier. Si je pourrais demander au pasteur de faire la prière d'ouverture pour nous. Notre Père Céleste, nous voulons te remercier pour tes bienfaits dans notre vie. Nous sommes reconnaissants pour ta présence et par ta puissance dans nos vies. Nous prions que tu agis aujourd'hui parmi nous, que tu nous tires, que tu nous encourages, que tu mets dans le bon chemin. Seigneur, tu es notre Dieu et tu es bon. Et nous comptons sur toi. Nous mettons notre réunion dans tes mains et nous prions ces choses. Dans ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons donc demander à Amandine de pouvoir nous faire les annonces. Bonjour tout le monde. Donc c'est le moment des annonces. Alors, on va commencer par le commencement. Et c'est le moment des dîmes et offrandes. Et donc ça, c'est notre compte en banque, juste là. Et on en a même deux, un pour les dîmes et les offrandes et un pour les missions. Et aussi, pour ceux qui sont dans la salle, il y a aussi une boîte au fond. Et donc, si vous voulez déposer votre enveloppe ou votre argent là aussi, vous êtes le bienvenu de le faire. Alors, prochainement... Voilà, ok, tant attendu, notre réunion des femmes, c'est la semaine prochaine, donc le 17 octobre à 13h, donc ça sera juste après l'église. Et donc on vous encourage d'amener des tartines pour pouvoir partager avec tout le monde. Je pense que Nadine s'occupe des soupes pour nous. Et donc en fait cette année on va commencer quelque chose de nouveau, et c'est qu'on va créer un livre de recettes. Et donc, que nous, on va faire nous-mêmes. Donc, ce qu'on voudrait vous demander, c'est chaque femme qui est dans notre église, s'il vous plaît, d'envoyer genre en mail. C'est ça, donc le mail de l'église ou de Jean ou de Becky. Je sais pas, on n'avait pas mis sur le truc. Mais donc, envoyez-nous un mail. Je pense que moi, je vais vous contacter, en fait, plutôt. On va faire ça plus facilement. Je vais vous contacter pour vous poser la question. Et donc, la semaine prochaine, ça sera des recettes d'apéro. Donc, si vous avez plusieurs recettes que vous voulez partager avec nous, et comme ça, à la fin de l'année, on aura tout un livre de recettes avec plein de trucs différents, apéritifs, plat normal, dessert, etc. Et donc, on va faire tout ça ensemble et on va faire ça tout joli chaque mois pour notre réunion des femmes. Donc, aussi, pour les requêtes de prière, si vous avez des requêtes, des encouragements, des choses à partager avec l'Église, envoyez un SMS à ce numéro-là. Et puis, on a les 2 adresses mail de l'Église. Et donc, comme ça, pour prier pour les uns les autres. Et on sait tous bien que la prière du juste a une grande efficacité, comme le dit Jacques. Donc, pour se rappeler un petit peu de l'importance de la prière. Alors, notre missionnaire de la semaine, c'est Alfonso Angel Alviso, qui est en Espagne avec sa famille. Donc, on peut voir une petite photo de eux. Et ils nous ont même envoyé une petite lettre, donc, que je vais vous lire, qui est un peu plus longue que celle de la semaine passée de Pastor Danny. Donc, voilà, je vais la lire lentement, j'espère. Ok. Famille bien-aimée en Christ. L'année 2020 et 2021 ont été des moments très difficiles. Notre foi a été testée d'une manière si grande qu'il est devenu évident qui nous ne sommes pas devant Dieu. Lui, il le sait, mais nous devons nous le rappeler de temps en temps. En ces temps où de nombreux emplois ont été perdus, où la santé de beaucoup a été affectée jusqu'à la mort, l'esprit de beaucoup d'autres ont été touchés, et même le nôtre, et nous nous sommes inquiétés, et le virus nous a aussi touchés. Je ne sais pas si, il y a quelques mois, il nous avait parlé que lui et sa fille, je pense, avaient eu le Covid. Mais voilà, en tout cas, ils vont un peu mieux, mais ils ne sont pas complètement rétablis. De la même manière, l'ennemi ne se repose pas et nous avons subi de fortes attaques, des attaques sans merci qui nous ont touchés. Ce n'est pas nouveau, nous savions que ce serait comme ça. Et nous avons clairement remarqué depuis le jour où nous avons été mandatés par notre Église de venir en Espagne pour prêcher l'Évangile. Et cela continuera d'être notre voyage, car nous ne perdons pas de vue le fait que nous sommes au milieu d'une guerre spirituelle constante, où notre adversaire ne se repose pas. Mais au milieu de tout cela, nous avons expérimenté la grâce de Dieu.
Cela a été formidable de ressentir le soin et l'amour du Seigneur à travers vous, parce que nous connaissons le grand sacrifice que vous avez fait pour que nous ne manquions de rien, étant conscients qu'il pourrait y avoir des églises qui seraient diminuées et que le soutien que nous recevons serait diminué. Beaucoup d'entre vous ont fait un effort double pour prendre soin de nous. Nous n'avons aucun moyen de vous remercier assez, et je dis simplement merci d'aimer le Seigneur, d'aimer son travail et de nous aimer sans le mériter. Nous avons pu visiter plusieurs de nos églises lors du voyage que le Seigneur nous a accordé cet été au Mexique. Nous avions vraiment besoin de vous voir, de communier avec vous et de retrouver le courage de retourner sur le terrain. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur le travail à Tolède, donc ça c'est en Espagne. Le Seigneur nous a accordé de trouver un endroit que nous avons déjà loué. C'est là que nous pourrons réaliser les activités qui nous tiennent à cœur pour ce dernier trimestre de l'année. La bataille continue et nous avons besoin, comme toujours, de votre intercession efficace. Louer ce lieu est un grand pas de foi, car nous n'avons pas toutes les ressources, mais nous nous sommes toujours déplacés, non pas parce que nous pouvons ou avons, mais parce que le Seigneur nous ordonne de faire en fonction de sa provision. En même temps, j'enseigne au séminaire biblique baptiste d'Espagne et je prêche lors d'une conférence missionnaire à l'église baptiste d'Azueca de Henares, donc désolé pour ceux qui parlent espagnol, au nord de Castilla-La Mancha. Nous demandons vos prières pour les premières réunions que nous aurons dans le nouveau lieu à partir du 30 octobre, la santé spirituelle de notre famille. La bataille s'intensifie parfois et nous devons être renforcés dans tous les domaines. Que le royaume de Dieu avance et les ténèbres résistent. La santé physique de toute la famille. La Covid m'a laissé des séquelles qui n'ont pas encore disparu. Je suis très fatiguée et j'oublie facilement des choses. Ma fille, Amy, a également souffert du virus. Ma femme, Laura, a eu différents problèmes de tension artérielle et des problèmes gastriques qui indiquent un ulcère. Adriel va bien et étudie, et nous prions que le Seigneur continue de les garder. Nous remercions beaucoup le Seigneur pour la vie de notre fille Amy, qui a enfin terminé ses études universitaires et terminé une maîtrise en éducation. Nous louons Dieu pour sa miséricorde et sa grâce. Nous remercions le Seigneur pour vous, notre famille spirituelle, qui prenait toujours soin de nous, écrivant, appelant, priant pour nous et faisant partie du travail ici en Castilla. Que le Seigneur fasse abonder sa grâce dans vos vies, par l'amour de Dieu, la famille Alfonso. Donc voilà, ça c'est des petites nouvelles de ce qui se passe depuis les derniers mois. Alors, pour la prière qu'on continue d'avoir, c'est prier pour la famille de Hortense, Nestor, Josué et Natacha, spécialement pour eux cette semaine. Ok, le prochain club des enfants, ça va être le 13 novembre, de 10h à midi. Et on va avoir des jeux, des histoires, des bricolages, des chants. Et donc ça va être ici à l'église. En bas, et je pense qu'il y a toujours des activités différentes à chaque fois que vous venez. Donc, si vous connaissez des enfants qui ont moins de 12 ans, ou que vos enfants qui ont moins de 12 ans, encouragez-les à inviter leurs amis pour pouvoir s'amuser tous ensemble ici à l'église. Alors, les noyaux vitaux, ça a bien repris, je pense, pour tout le monde. Donc, on a ceux de mercredi à 19h avec Pasteur, jeudi soir à 20h avec Pasteur aussi, mercredi de 17h à 18h, je pense que c'est avec les jeunes, les adolescents, exactement. Et on en a un autre aussi qu'on n'a pas mis au-dessus, le mardi pour les jeunes adultes de notre église à 20h30. Donc on voit qu'on est un peu les plus tard de tout le groupe. Alors, et aussi, on a le jeudi soir à 19h30, c'est pour les femmes. Donc, il y en a même encore 2 autres de noyaux vitaux. Alors, et ça, ils ont commencé le livre « Soyez dynamique ». Donc, si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez demander à Nadine ou envoyer un mail sur l'adresse mail de Jean. Ok, donc pour rester au courant de tout ce qui se passe, parce qu'on a beaucoup d'événements, comme on peut voir, beaucoup de nouvelles choses, restez au courant sur notre page Facebook, Église Baptiste Biblique de Rixensart. Les notes de la semaine aussi sont sur notre site internet, et je pense qu'il y a plein d'autres informations aussi sur notre site internet, si vous avez besoin de choses que vous avez oubliées ou quelque chose comme ça, pour les comptes ou les notes d'une autre semaine. Peut-être qu'il y a un sujet qui vous a touché particulièrement et que vous voulez un peu avoir un refresher ou vous rappeler de ce qui s'est passé. Vous pouvez toujours consulter les notes d'il y a quelques semaines. Et voilà, je laisse la parole pour tout le monde pour chanter. Bien, merci. Nous
nous sommes ce jour-là pour glorifier le Seigneur. Donc nous allons donc une fois encore nous lever. Notre Dieu, nous allons chanter notre Dieu. Il sauve avec puissance. Toujours, créateur du salut, Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Comme je suis, maître de mes péchés,
créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. C'est Dieu ce que je veux voir. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, parfois pour ce que l'on de voir. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Merci. Proclamer du sommet des montagnes, que ta faute sans limite, ta bonté sans égard, ta promesse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'éveille. Je chante, tu es bon, je danse pas, tu es bon, je crie de joie, tu es bon pour moi. Et je chante. Allez, tout le monde va taper dans les mains, ensemble. Allez, on va recommencer. Regarde, ils dorment tous là. Nous, on s'amuse et vous êtes là. On regarde. Mais il faut danser. Allez, ok. Alors, on reprend le refrain? Oui. Et je chante car tu es bon, je danse car tu es bon, je crie de joie, tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, je danse car tu es bon, je crie de joie, tu es bon pour moi. Dans tout l'univers, à travers son corps, les eaux sont de la terre, sont reflets de ta gloire. Dans l'esprit sombre nuit, ta splendeur fait briller, ton amour m'éveille. Et je chante car tu es bon, je danse car tu es bon, je crie de joie, tu es bon pour moi. Je chante car tu es bon, je danse car tu es bon, je crie de joie, tu es bon pour moi. Je suis dans mes lèvres, ma vie te célèbre, tu es bon, tu es bon. Ton soleil me brille, mon cœur se me dit, tu es bon, tu es bon. Et je chante car tu es bon, je chante car tu es bon, je crie de joie, tu es bon pour moi. Je chante car tu es bon, je danse car tu es bon, je crie de joie, tu es bon pour moi. Nous pourrons donc nous asseoir. Voilà. Voilà. Je me demande parfois pourquoi on chante des chants pareils quand on ne connaît pas. Ça, c'est parce que nous voulons connaître. Hein? Et nous chantons ça avec les jeunes au camp. Et on espère que les jeunes au camp viennent nous dire comment de chanter ce chant. Bon. Si vous voulez regarder dans vos Bibles, ou votre GSM, ou votre tablette, comme vous voulez, nous sommes
Éphésiens chapitre 4. Et vraiment, je vais essayer de compléter le message que j'ai commencé il y a une semaine, à partir du chapitre 4, verset 17. Rappelez que nous sommes dans la ville d'Éphèse. Éphèse, c'est une ville païenne. Ce n'est pas une ville juive, c'est une ville qui était tout à fait païenne, tout à fait contre Dieu. Il y avait un grand temple, mais ce n'est pas un temple pour notre Dieu, c'est un temple pour Diane. Et pas simplement celui-ci, mais il y a les temples partout dans cette ville. Et quand Paul est venu et commençait de prêcher l'Évangile, il y a les gens qui lui détestent parce que quand le peuple d'Éphèse commençait de croire, ils commençaient de jeter leurs idoles. Et il y a ceux qui fabriquent les idoles qui n'aiment pas ça. Alors, il y avait un grand conflit. Et maintenant, Paul est parti. Soit il est en prison, pardon, soit il est en prison, ou soit il est dans une maison liée à les soldats romains qui lui gardent. Il n'est pas en liberté, il ne peut pas aller où il veut, il ne peut pas faire tout ce qu'il veut, mais il est en train d'écrire à les églises, à Éphèse, à Galate, à Colossie, pour essayer de l'encourager. Vous savez, c'est un peu différent pour nous. Parce que si quelqu'un est en prison ou quelqu'un est malade, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons les encourager, n'est-ce pas? Et en fait, juste en parenthèse, nous avons commencé hier de distribuer ici dans le quartier, et on va essayer d'avoir une présence chaque samedi ici. Et si vous avez du temps et vous voulez venir distribuer ou donner des traités comme ça, nous allons être ici jusqu'à de 10h à midi chaque samedi pour essayer d'encourager les gens de trouver Dieu. D'accord? Bon, reviens à Éphèse. Et une chose que nous allons... Bon, reviens, c'est ça que je suis en train de dire. Une chose que nous voulons faire, c'est que nous voulons encourager ceux qui manquent, ceux qui sont malades. J'ai entendu que Monique est fort fâchée avec moi. Et ce n'est pas la première fois. Mais parce qu'elle pense que nous, comme une église, avons oublié. Et loin de ça, avec les COVID, avec les différentes choses qui sont arrivées, on prie pour elle, mais on n'a pas la possibilité d'aller voir. Et alors, nous allons commencer avec une ministère peut-être d'envoyer les cartes à nos vieilles et nos vieux et nos faibles comme ça. Mais on va parler de ça plus tard. Mais pensez de ça. Vous savez, je crois que Dieu a une place pour tout le monde de servir quelque part. Dieu a une place pour tout le monde de servir quelque part. Et tout le monde ne peut pas chanter. Je suis comme ça, je ne peux pas chanter. J'aime chanter, mais je ne sais pas faire. Il y a ceux qui aiment d'écrire. Et il y a ceux qui aiment d'encourager les autres. Bon, on va essayer de vous mettre dans une place où vous pouvez encourager les autres de marcher, continuer à être ferme dans le Seigneur. Bon, reviens à Éphésiens. Alors, Paul est en train d'écrire les lettres, les épîtres, vers les différentes églises qui étaient en train de subir maintenant la persécution à cause de leur foi. Et c'est un remerciement pour nous parce que nous sommes dans un pays où nous avons des restrictions, bien sûr. Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire, que nous avons pu faire dans le passé.
Mais nous avons la possibilité de prêcher et donner l'Évangile. Et bon, il y a les endroits où ce n'est pas possible. Mais ici, à Éphèse, il a voulu arrêter l'avance de l'Évangile. Et Paul est en train de leur encourager. Écoute, mes amis, il y a une nécessité pour nous de vivre pour Dieu. Et ça, c'est ça que nous avons commencé la semaine passée. L'idée de marcher ensemble. Ne pense pas qu'on est tout seul. Ne pense pas qu'il n'y a personne d'autre. Ne pense pas que vous devez accomplir ceci tout seul. Vous êtes, premièrement, vous êtes avec Dieu. Et deuxièmement, qu'est-ce que nous pouvons faire si nous travaillons ensemble? Alors, verset 7 dans votre Bible, si vous avez trouvé, mais grâce est donnée à chacun de nous selon la mesure du don de Christ. Juste un petit mot et puis je vais continuer. La grâce, c'est le mot de l'Évangile. C'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui donne la grâce. Mais la grâce est donnée à chacun de nous selon les mesures du don de Christ. Il y a une chose, on n'est pas toujours égal. On doit être sauvé de la même façon. Tout le monde doit venir à Christ comme un pécheur et tout le monde doit être sauvé de la même façon. Mais vous savez, chacun de nous n'est pas le même. Il y a quelques-uns de vous qui a beaucoup plus les aptitudes, beaucoup plus le talent que des autres. Il y a ceux qui chantent bien. Il y a ceux qui ont une aptitude de voir les choses de mécanique. Il y a ceux qui savent travailler avec les bois et tout ça. Tout le monde n'est pas égal. Verset 8, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il mène captive une grande multitude de captifs et il a distribué des dons aux hommes. Il y a le temps entre le temps que Jésus-Christ est mort sur la croix, il a descendu dans la terre et il a prêché l'Évangile, si vous voulez, à ceux qui sont dans le sein d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de ciel avant le croix. On a l'histoire de l'homme riche et Lazare. Et l'homme riche, Lazare est mort. Il est allé, la Bible dit, à la sein d'Abraham, au paradis. Et puis, il y a l'homme riche qui est allé à l'enfer. Et quand Jésus est mort, il est allé prêcher à les gens dans le sein d'Abraham, dans le paradis. Et il a amené ces gens-là qui sont vécus par la foi, qui ont suivi la loi de Moïse, qui ont suivi par la foi. Ils ont amené ces captifs au ciel. Et il a distribué des dons aux hommes. Ça, c'est ça que nous allons discuter ce matin. Or, que veut dire cela qu'il est monté, ce n'est qu'auparavant qu'il était descendu dans les parties les plus bas de la terre. Celui qui est descendu, c'est celui même qui est monté par-dessus les cieux afin qu'il remplisse toutes choses. Lui-même donc a donné les uns pour être apôtres, les autres pour être prophètes, les autres pour être évangélistes, les autres pour être pasteurs et docteurs, pour l'assemblage des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ. Si vous êtes en train de suivre ceci, c'est un bon endroit de souligner, parce que nous allons parler des dons aujourd'hui. Et il y a beaucoup de confusion ici. Mais il faut rappeler pourquoi Dieu a donné les dons. Il nous dit pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus
à l'unité de la foi. Ils ne sont pas venus pour nous diviser. Et de la connaissance du Fils de Dieu a été l'homme parfait et la mesure de la stature parfaite de Christ. Afin que nous ne soyons plus les enfants, ni flottants et importés par les vents de toutes sortes de doctrines, par les tromperies des hommes, par l'adresse qu'ils ont dû séduire artificieusement, mais afin que, suivons la vérité avec charité. Marquez ça dans votre Bible. Mais afin que, suivant la vérité avec charité, nous croissions en toutes choses dans celui qui est le chef, savoir Christ, duquel tout le corps bien proportionné, bien joint, par les liaisons et ses parties qui communiquent les uns aux autres, tirent son accroissement. Il y a deux choses bien ici qu'il faut noter dans ce verset. Premièrement, le fait que nous devons être en train de grandir dans notre foi. Vous n'êtes pas sauvés simplement pour aller au ciel. Vous n'êtes pas sauvés simplement pour aller au ciel. Vous êtes sauvés pour aller au ciel, mais il y a l'autre partie de ça, c'est que nous sommes en train de grandir dans notre foi et dans notre relation avec Dieu. Alors, comment on fait ça? Selon la force qu'il a distribuée dans chaque membre, afin qu'il soit édifié dans la charité. Alors, nous avons parlé de ceci, l'Éphésiens chapitre, il y a 6 chapitres, et il y a la première partie parle de nos richesses, la théorie si vous voulez, et la deuxième partie parle de comment appliquer la théorie à notre vie. Comme pasteur, il y a toujours cette question, comment je donne ceci aux croyants, aux gens, et comment il va faire, qu'est-ce qu'il va faire avec? Alors, Paul est en train de nous donner comment de mettre en marche, comment de marcher, comment fonctionner notre vie chrétienne parmi les uns les autres. Il est en train de donner ceci à une église qui vient de gens qui n'ont pas une base juif. Il est en train de donner cet enseignement aux gens qui sont sauvés de les mauvaises vies. Et maintenant, il est en train d'essayer de donner ça, d'expliquer ça aux gens qui n'ont pas de base chrétienne, aux juifs. Alors, ceci, c'est comment de faire. On a parlé de la grâce, de l'unité. Ça, c'est le premier de la semaine passée. Deuxième, c'est le terrain de la unité. On a parlé de tout ça. Ce n'est pas sur vos notes. Je vais dire ça. Maintenant, Paul change de ce qu'il est en train de communiquer aux gens. Et au lieu de parler d'une unité, il va parler de choses qui nous rendent différents. Tout le monde n'est pas le même, comme je vous ai dit. Et il y a ceux qui aiment qui aiment travailler avec les numéros. Il y a ceux qui aiment peindre ou dessiner. Et il fait ça bien. Ça, c'est le talent que Dieu a nous donné naturellement. Quand on est né. On est né avec une aptitude de faire quelque chose. Souvent. Laissez-moi vous dire ceci. L'aptitude de jouer le jeu vidéo n'est pas une aptitude qui vient de Dieu. Juste que vous sachiez ça. D'accord? Mais il y a ceux qui ont une aptitude avec de différentes choses. Et vous savez ça. Il y a les gens qui courent plus vite, qui sautent plus haut. Il y a ceux qui peuvent calculer beaucoup plus vite qu'un ordinateur. Il y a des autres qui peuvent dessiner. Alors, en Romains, je crois,
Dieu va nous expliquer, Romains chapitre 12, dans un instant, Dieu va nous parler de la unité que nous avons, de les dons que nous avons pour avoir la unité. Comme je dis, tous n'est pas tous le même. Je crois, Dieu a donné, comme la Bible nous dit, Dieu a donné à chaque personne qui est sauvée un don spirituel, qui est différent que votre don naturel que vous avez depuis que vous êtes né. Qu'est-ce que c'est un don spirituel? Un don spirituel est une capacité donnée par Dieu. Pensez bien. Un don spirituel est une capacité donnée par Dieu, distribuée à chaque chrétien par le Saint-Esprit, qui lui permet de travailler tout au long de sa vie pour aider, regarde bien, pour aider l'Église à exécuter sa mission sur terre. Quelle est la différence entre les dons spirituels et les talents naturels? Les talents naturels sont des capacités physiques à faire des choses spéciales depuis votre naissance. Certains talents naturels peuvent être la capacité musicale, la menuiserie, l'aptitude mécanique ou les compétences artistiques et tout ça. Et parfois, les dons spirituels peuvent être utilisés dans votre talent naturel. Par exemple, si vous chantez et vous avez une belle voix et Dieu a vous donné une belle voix, et vous commencez de chanter les chansons chrétiennes afin que vous pouvez évangéliser les dons, c'est votre don naturel qui correspond à un don spirituel, avec le talent musical et tout ça, vous pouvez accomplir ce que Dieu a pour vous. Est-ce que ça fait du bon sens, ce que je viens de dire? D'accord. Romains chapitre 12, verset 3. Et si vous avez votre Bible, regardez ceci avec moi, parce que ceci parle il y a 3 places dans le Nouveau Testament. Ici, Éphésiens et Romains chapitre 12, verset 3, et 1 Corinthiens chapitre 3, je crois. Mais nous allons regarder ceci, ils sont tous vraiment les mêmes. Verset 12, chapitre 12, verset 3. Or, j'avertis chacun de vous par la grâce qui m'a été donnée. Rappelez-vous, on a parlé de ceci déjà en Éphésiens. C'est Dieu qui les donne avec grâce. Grâce, c'est une faveur non méritée, non de n'avoir pas d'eux-mêmes une plus haute opinion qu'ils ne doivent, mais d'avoir les sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a déporté à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas une même fonction. Ça, c'est vrai, il est en train de faire une comparaison entre l'Église et votre corps. Et c'est bien que tous ne sont pas les mêmes, ou tous ne sont pas la même chose dans le corps. Est-ce que vous pouvez imaginer si votre main a 5 pouces? Vous dites, mais non, on doit avoir le pouce et le reste de droite, d'avoir un bon main. Mais si chaque ou une main sans pouce, je connais les gens qui ont perdu leur pouce quelque part, et c'est difficile de travailler. Alors, chaque personne dans le corps a une fonction différente. Ainsi, nous, quoique nous soyons plusieurs, nous sommes un seul corps en Christ, et nous sommes chacun en particulier les membres les uns des autres. C'est pourquoi, puisque nous avons des dons,
différent selon la grâce que nous a été donnée, que celui qui a donné le don prophétie, qui exerce selon la mesure de la foi qu'il a reçue. Le don de prophétie, ce n'est pas toujours la nécessité ce n'est pas uniquement de parler de l'avenir, comme dans le passé, mais le prophète de Dieu parle les enfants de Dieu de la vérité. Et parfois, Dieu leur donnait une spéciale vision ou un spécial message qui parle du fait, si tu ne fais pas ceci, ceci va arriver. Et donné à Jérémie, à Ézéchiel, et Ésaïe, les autres prophéties, mais c'est Dieu qui a fait ça. Mais le prophète n'est pas toujours quelqu'un qui parle de la prophétie, il parle de la vérité. En essayant de corriger le peuple de Dieu. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Un ministre, selon la parole, selon le dictionnaire, c'est quelqu'un qui aide les autres. Qui a une idée comme un servant. Que celui qui a le don d'enseigner, s'appliquer à l'instruction. Que celui qui est chargé d'exhorter, encourager, exhorte, que celui qui distribue les aumônes le fait avec simplicité, que celui qui préside le fasse avec soin, que celui qui exerce l'œuvre de miséricorde s'en acquitte avec joie, que la charité soit sincère avec le mal en horreur, et attachez-vous fortement au bien. J'ai essayé de souligner ceci, je vais reculer. Ça, c'est la première ligne sur votre note, prophétie. Et puis, chacun des choses qui suivent sur votre note, c'est les différents dons que Dieu donne. Vous dites, mais comment puis-je savoir ce que Dieu m'a donné? Quel est mon don? C'est une bonne question. Et j'ai un exemple, je vais vous aider à trouver. Okay, tout le monde est toujours avec moi? OK. Ministère, il y a deux dons ici. Ministère et don d'enseignement, d'exhorter, distribuer les aumônes au monde. Œuvre de miséricorde, celui qui préside, ça c'est celui qui administre. OK. Disons, vous êtes dans une pièce. Vous êtes dans la pièce, il y a quelqu'un qui entre avec le gâteau. L'anniversaire de quelqu'un. OK? Et en entrant, il laisse tomber. Quelle est votre première pensée d'action? Dommage. Miséricorde. Il y a ceux comme quelques-uns vont dire, tu sais, il doit avoir le péché dans sa vie de faire une chose pareille. Il doit avoir le péché dans sa vie pour faire une chose pareille. Si il est juste avec Dieu, il ne fera jamais une chose pareille. Et il y a les autres, comme Jacqueline dit, oh pauvre, et il va encourager la personne qui laisse tomber. Et il y a les autres qui sautent directement, ils cherchent un ramassette et un brousse et commencent à nettoyer. Et il y a les autres qui vont dire,
combien ça va coûter? Ce gâteau était, il y a 2 tiers. Et puis, il y a les autres qui disent, écoute, ils ne sont pas bien, on va essayer de remplacer, il va essayer d'exhorter. Il va encourager les gens de faire une offrande afin qu'ils puissent aller remplacer le gâteau qui était tombé. Et puis, il y a les autres qui disent, écoute, si tu as apporté le gâteau comme ceci, si tu as mis ça dans vos mains comme ça, tu n'aurais jamais laissé tomber. Celui-là, c'est un instructeur. Celui-là, c'est un professeur. Celui qui aime d'enseigner. Bon. Ça, c'est la façon que Dieu a nous donné. La façon qu'on est. Bon. La chose qu'il faut comprendre. Si vous n'êtes pas en Christ, si vous ne connaissez pas Dieu comme votre sauveur personnel, peut-être que vous n'avez pas de don. Peut-être que vous avez une combinaison de quelques-uns. Ce que je trouve souvent dans la vie de croyants, ils sont forts dans une direction, mais il y a aussi une tendance dans une autre direction aussi. Alors, le prophète dira, il y a des péchés dans sa vie. Le miséricordieux dira, c'est pas grave. Tout le monde peut le faire. L'administrateur, celui qui précède, commencera de dire comment on peut avoir un autre gâteau. Celui avec l'esprit de servitude cherchait une brosse et ramassait. Le professeur dit, si tu apportes d'une telle façon, celui qui exhorte dit, nous allons faire un collecte, il ne faut pas sentir mal. Celui qui précède dira, ceci n'est pas acceptable. On doit faire quelque chose. Le ministre, comme pasteur dit, hey, fais attention. Bon. Dans notre passage, il parle de 4 dons. Numéro 1, les apôtres. Je vais dire quelque chose maintenant que tout le monde ne va pas être d'accord avec. Et ça, vous pouvez avoir tort. Ça, c'est votre choix. Un apôtre a dû voir le Christ ressuscité. Un apôtre a dû voir le Christ ressuscité. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Qu'il n'y a pas d'apôtre. Les visions, les rêves, les choses pareilles, arrêtez quand Dieu a complété sa révélation envers nous. Alors, ça dit qu'il n'y a plus les apôtres. Les prophètes. Quelqu'un qui raconte la vérité. Et un prophète peut... on peut avoir les prophètes aujourd'hui. Les gens qui disent le message de Dieu. Les évangélistes. Les évangélistes. Ceux qui annoncent la bonne nouvelle et qui va de ville en ville ou église en église pour annoncer la bonne nouvelle. J'ai une femme qui m'a demandé, est-ce qu'une femme peut être une évangéliste? Oui. Nous avons plusieurs femmes qui viennent à notre retraite de femmes qui, pendant qu'ils sont là, qu'est-ce qu'ils font? Ils annoncent la bonne nouvelle. Les pasteurs et les docteurs. Ceux qui enseignent et ceux qui dirigent. Jésus-Christ a dit, ou Paul a dit, ceci c'est le fondement de l'Église. Laisse-moi vous dire une chose, ceci c'est pas mon opinion, c'est ça que la Bible enseigne.
quelqu'un peut être un bon enseignant, quelqu'un qui peut être un bon professeur, qui peut enseigner, peut être n'importe qui. Mais un pasteur, ne soyez pas fâchés avec moi, doit être un homme. Vous dites, mais pourquoi? Parce que la Bible enseigne, le pasteur doit être le mari d'une femme. Vous dites, mais une femme peut marier une autre femme. Ça, c'est tout à fait une autre histoire. Et Dieu a dit, les gens qui font les choses pareilles, qui pratiquent les choses pareilles, sont anathèmes. On n'aime pas de dire ça. Parce qu'on dit, ça c'est le langage de Anne. Non, ça c'est le langage de la Bible. Est-ce que, juste que vous comprenez ceci, est-ce que je n'aime pas des homosexuels? Je n'aime pas ce qu'il fait. Je n'aime pas ce qu'il fait. Je n'aime pas qu'il semble que la société est en train de me forcer d'accepter les choses pareilles. Mais vous savez que Dieu est mort pour ces gens. Que Dieu est mort pour ces gens. Et notre travail, ce n'est pas de le changer. Notre travail, ce n'est pas de le changer. Notre travail, c'est de donner l'Évangile. De ce que Dieu peut faire pour eux et ce que Jésus-Christ a fait pour eux. Et s'il peut accepter, bien. S'il ne peut pas accepter, ce n'est pas à nous de changer. Soit ils sont deux hommes ou deux femmes. C'est-à-dire que c'est l'Évangile qui change. Alors, le pasteur et le docteur. Le pasteur doit être un homme. Numéro 4. On est en train de parler de la unité. Maintenant, on arrive à la croissance de la unité. Parce qu'on est unifié, parce qu'on est en train de marcher avec Dieu. Pensez de ceci. Si une église est unifiée, s'il y a la unité dans l'église et il marche comme il faut, comment ça ressemble? Ça doit ressembler à un corps qui est bien coordonné, qui marche bien. Je suis en train d'arriver à un âge que parfois, quand je me lève le matin, mes genoux font mal. Mon épaule fait mal. Mes yeux ne mettent pas tout au point. Pourquoi? Je suis vieux. D'accord? Et parfois, mon corps, ce que je veux, comme je vois, n'est pas tout à fait sur la même page. Mais dans ma jeunesse, mon corps marche bien, fonctionne bien. J'ai aucun mal. Je vois bien. J'entends bien. Maintenant, ma femme dit quelque chose. Hein? Je sais, c'est pas bon poli de dire mais habitude. Je suis en train de dire, une église qui fonctionne bien, c'est comme un corps qui est bien coordonné, qui fonctionne comme il fallait. Ça, c'est parce que tout le monde est en train de faire leur travail, utilisant leurs dons que Dieu a donnés. Le croissant est parce que le corps est bien comme il faut. Il y a une croissance.
Si nous, comme les enfants de Dieu, agissons comme les enfants de Dieu, et au lieu d'être les gens égoïstes, et au lieu d'être les gens remplis d'orgueil, nous sommes les gens qui brillent, qui reflètent Dieu, la lumière de Dieu. Le premier signe de la croissance spirituelle, de la unité, est la ressemblance avec Christ. Pourquoi on est sauvé? Nous savons du reste, frères, que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, d'être semblable à l'image de son Fils. En Corinthiens 15, 49, et comme nous avons porté l'image de celui qui est terrestre, nous portons aussi l'image céleste. Le deuxième est la stabilité. La deuxième, c'est la stabilité. On est bien enraciné, on est habité, on est fondé, on est bien attaché à Dieu. Est-ce que vous avez jamais pensé, si Dieu fait ça, je ne vais pas lui suivre? Je ne vais plus lui suivre. Est-ce que vous avez jamais pensé comme ça? Nous ne sommes plus en train de bouger avec le temps, avec les choses qui arrivent. Nous sommes bien enracinés, fondés, en train de vivre avec Dieu. Troisième chose, c'est la vérité jointe à l'amour. Dans ce passage, il dit que l'amour soit partie de notre vie, mais on parle toujours avec la vérité. Juste que vous sachiez, il n'y a pas de chose, une bonne chose appelée un mensonge blanc. Oui, je n'ai pas dit la vérité parce que je ne veux pas faire mal à cette personne. Alors, j'ai menti un petit peu. Soit elle est vraie, soit elle est vraie, ou elle n'est pas vraie. Soit elle est tout à fait une vérité, ou elle n'est pas une vérité. Quatrième chose, c'est que nous travaillons ensemble. Que nous pouvons travailler ensemble, que nous pouvons mettre à part notre désir et nos idées, et nous pouvons travailler ensemble. Que nous pouvons faire quelque chose même qui n'est pas notre idée. Travailler ensemble. Pourquoi? Parce qu'on aime l'un l'autre. Oh, cinquième chose. Dernière chose. Nous pouvons recevoir instruction. Tu sais, on est rebelle de cœur. Quand Adam et Ève désobéi à Dieu, quand ils ont rebellé contre Dieu, ça est devenu partie de notre nature. Et nous n'aimons pas quand les gens corrigent
notre vie. Mais comme un enfant de Dieu, que nous avons parlé de ceci dans la première partie de ce chapitre, nous avons douceur, nous avons humilité, nous pouvons recevoir l'instruction. Parce que nous sommes en train de grandir dans la foi. Alors, comment de vivre dans la unité? Comment vivre dans la unité? Utiliser le don que Dieu a nous donné. Recevoir les instructions. Avoir la stabilité dans notre vie. Travailler ensemble. Je me demande, quelle est la chose que vous faites laisse tomber Dieu? Quelle est la chose que Dieu fait pour vous lui laisse tomber? Vous dites, rien, je suis un enfant de Dieu, il n'y a rien qui va me laisse tomber Dieu. Pensez bien de ce que vous êtes en train de dire. Pensez bien ce que vous pensez. Si vous perdez un enfant, vous allez laisser tomber Dieu. Il y a quelques-uns qui, si leur chien est mort, il va laisser tomber Dieu. Mais si vous êtes bien enraciné, si vous êtes bien fondé, il n'y a rien qui va vous faire laisser tomber Dieu. Vous n'allez pas changer avec toutes choses. Alors, ceci, c'est comment nous pouvons avoir l'unité. Un corps qui travaille bien ensemble, qui est en train de grandir. L'image de Christ est partie de notre vie. Il y a la stabilité, nous parlons de la vérité, nous grandissons dans notre foi. Et on reçoit les instructions. Semaine prochaine, nous allons parler de comment communiquer. Comment communiquer, c'est la fin du chapitre 4. Et comment de parler de la vérité en toutes choses. Mais peut-être Dieu est en train de vous parler maintenant. Peut-être Dieu est en train de vous tirer vers lui maintenant. Il y a une petite voix dans votre âme qui est en train de vous dire, tu as besoin de changer. Tu as besoin de changer. Tu as besoin de céder à Christ. Et vous pouvez faire ça. On va prier. On va prier. Je crois que ce temps maintenant, c'est le temps le plus important de dans notre réunion. Dans la solitude de votre cœur. Dans la solitude de votre cœur. C'est juste toi et Dieu. Qu'est-ce que Dieu est en train de vous dire? Comment Dieu est en train de vous tirer vers lui?
Je vais prier dans un instant. Et puis, on va chanter tel que je suis sans rien à moi. On n'a pas la parole. Mais on a chanté tellement que je suis certain que tu connaissais. Alors, peut-être Dieu est en train d'agir dans votre esprit. Est-ce que vous lui laissez faire? Est-ce que vous lui laissez faire? Alors, notre Père, devant toi on vient. Devant toi on vient parce que tu es notre Dieu. On n'a rien autre que toi. On ne veut rien autre que toi. Tire tes enfants vers toi. Convainc du péché. Que la lumière soit au milieu de nous. Et nous prions ces choses dans ton Fils Jésus-Christ. Amen. Nous allons chanter tel que je suis sans rien à moi. Un seul strophe. Un seul strophe. Que Dieu travaille dans votre cœur. Chantez, levez-vous et chantez avec moi, s'il vous plaît. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Bon, deux choses. N'oubliez pas la réunion de femmes la semaine prochaine. Il y a des jeunes aujourd'hui, après le culte. Tournez à la personne à votre gauche, à votre droite, et quand même, touchez-vous. Dis bonjour. Que Dieu vous aime, Dieu vous bénisse. Ayez une bonne semaine, une bonne dimanche, que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir participé à notre culte de ce matin. J'espère que vous sortez bénis de ce moment. Si vous avez des questions et que vous voulez même nous joindre à un moment, envoyez-nous un message ou contactez-nous sur le site internet.